avec le 3601. Entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601. Et sur le web, génie.com. Alors la première concurrente à rendre 25 mètres dans ce Quintet Plus, c'est Nippy Girl, le numéro 14. Julien, elle semble se retrouver actuellement, cela dit, aux 25 mètres. Est-ce que c'est une tâche surmontable ? J'y croyais beaucoup mercredi dernier à Cherbourg, j'en avais fait mon outsider préféré. Bon là l'engagement n'est pas très favorable quand même, elle rend 25 mètres pour peu d'argent, c'est dommage car elle semble vraiment sur la montante. L'autre jour après sa disqualification, elle a très bien travaillé en retrait. Bon, elle n'est pas annoncée déférée des postérieurs cette fois-ci. J'avais pas la place de la garder, je fais l'impasse, mais c'est vraiment un gros regret. J'avouerai que j'ai longtemps hésité. Christophe ? Ouais, j'ai fait exactement la même chose que Julien. Ça m'a posé un petit problème concernant sa qualité, hein, on la connaît bien. Maintenant, je pense que dans quelques semaines, il y aura de meilleurs engagements. Et puis, comme l'entourage n'a pas forcément le choix justement des courses, on tente le coup pour maintenir sa condition. Ouais, le 15 c'est Mélodie Génilou, une concurrente éclectique qui alterne les tentatives sous la selle et à l'attelage. Oui, elle aussi, elle a de la qualité, mais on a sans doute visé quelques courses plus intéressantes dans quelques semaines et j'ai tenté l'impasse, même si c'est dangereux. Julien ? Ça paraît un peu dur quand même pour Mélodie Génilou. C'est vrai qu'elle est polyvalente, à un bon niveau, mais bon, je vois à Saint-Malo le 8 août dernier, elle devançait Noise, mais ces deux concurrentes étaient placées au même poteau. Là, par exemple, elle va devoir lui rendre 25 mètres. J'ai l'impression que les conditions de course sont quand même plus compliquées pour elle cette fois-ci. Je vais attendre un prochain engagement, notamment sous la selle, où elle me semble quand même un petit peu plus performante. Allez, le 16, c'est Jeff Dufruitier, un vieux serviteur. Il a 10 ans, c'est bientôt la retraite pour lui. Au 25 mètres, c'est difficile ici, non ? Ouais, mais c'est un superbe cheval, hein, ce Jeff Dufruitier. Il vieillit vraiment très bien. Il a refait parler de lui dans le prix Camille Lepec le 10 septembre dernier, hein, sur la grande piste au monté. Il a accroché une bonne 3e place. Lui aussi, il est vraiment très performant à l'attelage. Mais bon, avec ces gains-là, bon, il a fait son devoir, hein, ça devient vraiment dur. Au 25 mètres, c'est vraiment compliqué, on peut faire l'impasse. Chris ? Oui, dans un lot comme ça, il a aucune de marge de manœuvre. Je pense que Franck Leblanc profite de la promiscuité de l'hippodrome pour tenter le coup, mais sans vraiment d'ambition. Allez, le 17, c'est Lonzac. Alors, il est en super forme, celui-là, et c'est, pour moi en tout cas, la meilleure chance du second poteau. Il n'y a pas photo, hein, comme on dit dans le milieu. C'est un cheval qui s'est vraiment très très bien comporté ces derniers temps. Il a une pointe de vitesse finale redoutable. Il lui suffit juste de faire la ligne droite pour participer à l'arrivée. Comme la ligne droite est relativement longue, c'est une chance tout à fait régulière. C'est une base même dans cette épreuve. D'après Michel Lenoir, il a jamais été aussi bon. Non, c'est vrai, hein, c'est vraiment superbe ce qu'il fait. Bon, vous avez dit, Patrick, c'est la meilleure chance du second poteau. Pour moi, c'est la meilleure chance de la course. Ce sera ma base. Je le vois gagner cette épreuve. Il est vraiment, en vieillissant, il s'améliore et il a vraiment 300-400 mètres vraiment très vite selon Zach. Il a vraiment une super pointe de vitesse finale. Pour moi, il peut rendre la distance à tous ses adversaires. C'est pour moi le lauréat. Et enfin, le 18, Colin Durga. Alors, celui-là, à mon avis, il est meilleur sous la selle et en plus, il est absent depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'on en fait ? On l'élimine, hein, faut faire des choix. Course de rentrée, c'est vrai qu'il est plus performant au monté. On va le revoir prochainement, mais là, ça paraît très très dur. Un stylo rouge pour rayer ? Ouais, on va rayer les deux mains, des 3 mains même. Et ben voilà, c'est fait. Allez, on a étudié les 18 concurrents de ce quintet. C'est l'heure du choix. Une base, un outsider. Espérons que ça soit aussi bon que lundi. Ça va être dur, mais enfin, on peut rêver. Christophe Crozatier, votre base pour ce quintet à mêlée du Maine. Allez, on va peut-être spéculer un petit peu avec Noise, le numéro 100, qui sera entre 15 et 20 contre 1, je pense. Ah, en base, vous prenez ça ? Oui, en base, je prends ça, j'ai pas peur. Courage. Julien Van Den Doren. Le 17, hein, vous m'avez bien compris. Lonzac, à mon avis, il va tous les enrhumer dans la ligne droite finale. Il va les enrhumer. Ouais. Enfin, il y aura quand même 25 mètres, hein, mais, mais il est au top. Allez, un outsider maintenant, Julien. Au premier poteau, final 7, avec le 7, l'écu du Vernet, qui peut, s'il peut prendre vite le train à son compte, il peut aller vraiment très loin. Très très bon choix, Julien. Christophe, un outsider. Vous vouliez celui-là, j'ai l'impression, non ? C'est pas grave, il va falloir en trouver un autre. Ouais, on va prendre le 9, Birbo de la Quercia, qui lui aussi sera quand même relativement bien coté, je pense. C'est la même ligne, en plus. Voilà, en plus, ouais, ça me paraît logique tout ça. C'est la même ligne. Sachant que les bases sont évidemment Max Veguez et puis Lonzac. Les favoris. Les favoris. Les favoris de la course. Hein. Personne n'a pris Max Veguez comme non, laisse à nos amis parieurs. Laisse à nos auditeurs. Voilà. Ouais, vous avez pas besoin. Nos téléspectateurs. Vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Par contre, pour avoir des 40 contre 1 chez papa, c'est sur Génie TV, c'est sur Quintet évidemment. Allez, prochain rendez-vous maintenant, mercredi aux alentours de 14h pour l'étude du Quintet Plus de jeudi. Un Quintet Plus qui se disputera sur le bel hippodrome de Chantilly. En attendant, eh bien, bonne étude, bon jeu à tous. Et en attendant la prochaine émission, quintez-vous bien!